en cette nuit, sur toute la terre, par la voix de l'Église, la nuit du silence fait place à la joyeuse lumière qui éclaire nos cœurs. La nuit du silence de la tombe entend résonner les cantiques de la détresse. Nous devons tous oublier la douloureuse marche du carême. Celui qui n'a pas fait depuis le carême ne peut pas comprendre ce qu'on vit cette nuit. En cette nuit, nous chantons notre victoire dans le Christ sur la mort et l'auteur de la mort. Et alors, je voudrais que ceux qui pensent qu'ils sont vivants se lèvent, nous soient en main, laissent éclater le cantique de victoire. La liturgie de cette nuit nous dit que le silence imposé à Jésus en le condamnant à la mort ne saurait perdurer. La vie tragique et brutale de Jésus à la croix et le silence imposé au Dieu Sauveur ont été en cette nuit payés. Le Christ, l'homme du commencement, donne un sens nouveau à l'existence humaine. Un chemin de vie nouveau en lui est offert à toute l'humanité pécheresse. Nous voici en cette nuit du grand passage, nus au bout de laquelle la lumière brille de forte venue, ténèbres, nus de la gloire divine, nus de notre joie, nus où la terre retrouve sa splendeur première, nus où le souffle du commencement traverse les cœurs accablés et la surface de la terre où le Dieu d'amour incommensurable de Dieu. En cette nuit, la mort a été anéantie par celui qui s'est anéanti sur la croix pour le salut du monde. La mort est vécue. Jésus est sorti vivant. Désormais, il est éternellement vivant. Le vivant à jamais, hier, aujourd'hui, pour toujours. C'est le mystère de notre foi. Christ est ressuscité, oui, alléluia. Il est vraiment ressuscité. Cette bonne nouvelle bouleverse au bout de l'humanité. Le crucifié Pierre est ressuscité. Il est à jamais vivant. La mort n'a aucun pouvoir sur lui. Bonne nouvelle, glorieuse annonce, réjouissons-nous, exultons de joie, le Christ est ressuscité. La lumière s'est levée et appelle les lumières ténèbres de la mort. Telle est cette joyeuse qui font notre espérance et notre foi et qui nous rassemblent en cette nuit. Les textes de la liturgie, au cours de cette veillée pascale, nous retracent les grandes étapes de l'histoire d'Israël, de l'histoire de l'humanité depuis la création jusqu'à l'avènement du Christ. Nous avons pu remémorer cette histoire d'alliance et d'amour
nous avons entendu peu à peu comment Dieu a inscrit dans l'histoire des hommes la trace de sa présence et de son amour. Ces grotesques nous font découvrir l'espérance d'un peuple attendant sa libération. En cette nuit, la réponse à cette espérance est donnée. Le Christ, par sa résurrection, apporte la libération à toute l'humanité. C'est la recréation, c'est la nouvelle création. Tout ce que nous pensions perdu dans les ténèbres renaît et jaillit en vie nouvelle. Ici, je voudrais que nous nous arrêtions pour contempler quelques éléments de la liturgie et de l'évangile. 1. La symbolique de la lumière. Nous ouvrons la liturgie avec le rythme du feu nouveau. Lumière qui brille dans la nuit et le siège qui traverse l'obscurité toute l'Église. Lumière que chacun reçoit et en fait l'illumination de l'Église. L'obscurité et la nuit renvoient au monde du mal et du péché. L'Évangile nous donne le comprendre ainsi, parlant de Judas au moment de la trahison du Maître. Quand il sortit, il faisait nuit. De même, Nathanaël, qui de nuit vient à la rencontre de Jésus. Comme on nous dit que le Christ est la véritable lumière, qui le rencontre ne demeure plus dans les ténèbres, mais obtient la lumière éternelle. La véritable lumière qui éclaire même quand le soleil est au zénith. La lumière est l'expression du bien et de l'amour toujours dominateur. La lumière dissipe toujours les ténèbres. Le Christ lumière est toujours plus fort que le mal. Par sa résurrection, la lumière a triomphé du pouvoir de la mort. Elle a devenu le règne de la nuit. Celui qui baigne dans cette lumière sera toujours vainqueur de la haine et de la mort. Voir la lumière, c'est rencontrer Dieu qui nous sauve au milieu de l'obscurité. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons reçu cette lumière. Nous l'avons accueillie en nous le jour de notre baptême. Et en ce jour, nous allons renouveler notre promesse baptismale pour dire que nous pourrons rester et demeurer toujours lumière du monde afin de dissiper les ténèbres du mal de notre humanité. Soyons ces lumineuses présences du Christ dans le monde qui apportent bonheur, paix et joie à notre humanité qui chaque jour s'enlise dans les ténèbres de la haine, de la méchanceté gratuite, de la jalousie, de l'envie, de la méchanceté au quotidien. Bien-aimés frères et sœurs, comme brille l'éclat de nos visages dans cette nuit, soyons tout au long de notre existence cette lumière qui irradie notre humanité de la grâce du Seigneur. 2. La symbolique de l'eau. L'eau est l'expression de l'engloutissement, donc de la mort. Mais sans eau, il n'y a pas de vie possible. Elle symbolise aussi la vie. Par la matière de l'eau, le baptême nous plonge dans la mort du péché pour renaître à la vie divine avec le Christ. Par le baptême que nos frères et sœurs vont recevoir en cette nuit, ils seront tous plongés dans la mort avec le Christ pour naître à la vie nouvelle d'enfants de Dieu. L'eau du baptême, par la grâce de l'Esprit Saint invoqué, va les configurer au Christ, mort et ressuscité. Quelle grâce à préserver par une vie qui devait se éloigner du péché en vivant chaque jour des promesses baptismales. Rejeter pour le mal? Oui, je le rejette. Croyez-vous en Dieu? Oui, je crois. Telles les promesses du baptême. Le renouvellement des promesses baptismales en cette nuit, pour nous les anciens baptisés, nous rappelle le choix que nous avons fait, celui de la vie, toujours plus fort que les œuvres de la mort. Frères et sœurs, le Christ n'est pas venu pour nous enfermer dans un tombeau et dans la mort. Il est venu pour que nous ayons la vie et pour ouvrir nos tombeaux et nous conduire à la paix. Nous devons donc réaffirmer notre foi sans rien craindre. Et l'ange dit, ne craignez pas, il n'est pas ici, il est ressuscité. La peur traverse nos vies quand nous ne sommes plus du côté de Jésus. Nous gardons la peur quand
nous nous éloignons de Jésus, lui qui a vécu l'auteur de toute peur. Chaque fois que notre vie s'éloigne de la présence de Christ, nous tremblons comme des feuilles mortes. Bien-aimés frères et sœurs, ne laissons pas la peur détruire notre espérance en Dieu. Le Christ est ressuscité pour que tous les tombeaux s'ouvrent à jamais. Saint Matthieu rapporte, par ailleurs, qu'à la mort de Jésus, les tombeaux de nombreux saints se sont ouverts pour qu'ils viennent à la vie. Ce soir aussi pourquoi le Christ ressuscite, pour que les tombeaux de la souffrance, de l'échec, de l'infécondité s'ouvrent à jamais et que la vie du Christ soit donnée en ayant une santé morale et physique, une fécondité spirituelle et matérielle. Le mystère de la résurrection du Christ est le signe que la gloire de Dieu devrait toujours renouveler pour notre monde. Avec Jésus, aucun mal n'est définitif. Les souffrances actuelles, les situations de crise diverses qui plongent l'humanité dans la nuit, feront place à la joie et tous ensemble nous exulterons et nous chanterons Alléluia, Amen. Nous sommes sauvés, Alléluia. La célébration de la résurrection du Christ ouvre les portes de l'espérance à chacun de nous, à tout croyant. En Jésus, nous serons vainqueurs de tous les maux de notre existence. Avec Jésus, rien ne peut nous empêcher d'arriver au bonheur. Malgré tous les pièges qu'on peut mettre sur la route, Jésus est capable de déjouer tous ces pièges et ton bonheur ne sera donné. Par la victoire du Christ sur la mort, il y a une certitude. Nous triompherons du mal, aujourd'hui ou demain. Nos échecs connaîtront leur terminus. Nos épreuves et maladies cesseront. Toutes nos inquiétudes seront dissipées. Nos cœurs troublés rencontreront le vivant demeureront dans la paix et la joie. En cette nuit, toutes les dalles qui enlèvent notre vie sont brisées. Les chaînes qui nous mettaient captifs sont cassées. La première cause de nos échecs est la peur. Avec la peur, on n'avance pas. Avec la peur, on ne réalise rien. Les anges nous donnent une assurance. N'ayez pas peur, car avec et par le Christ, vous êtes vainqueurs de tout. Avec lui, le Christ, nous triompherons. Nous accomplirons de grandes choses. Notre vie connaîtra une glorieuse évolution. Si on t'a dit que tu n'es rien, dis-toi que Jésus a enlevé ses paroles de la bouche et qu'il t'a positionné dans la gloire de Dieu. Frères et sœurs, nous avons une mission, nous les baptisés, ce hier comme aujourd'hui, d'annoncer à tous les hommes que Jésus est ressuscité, qu'il est l'éternel vivant, en qui tous les hommes obtiennent la paix, et que sans lui, nous appartenons encore aux ténèbres de ce monde. Ayons le courage de ces saintes femmes du matin de Pâques, en rentrant dans nos maisons, de dire aux hommes, aux femmes, à toute personne que nous rencontrons, la seule vérité qui donne la vraie vie. Jésus est ressuscité et en lui tous
pouvoir de la mort. Ô mort, où est donc ton pouvoir? La mort a été engloutie. La mort a été engloutie par la vie. Ô mort, où est donc? Les anciens études, alors